Salut les cocoins, comment ça va? Bienvenue au potager. Ça fait du bien d'aller au potager. Vous voyez, ça fait déjà à peu près 3 semaines qu'on a de l'eau, de l'eau, de l'eau. On a eu du très gros gel et maintenant on a de l'eau, c'est une véritable catastrophe. Alors on ne fait rien jusqu'à maintenant au potager, du moins chez nous. Ça y est, c'est la période des semis qui commence. Alors, juste avant de vous parler des légumes que vous allez retrouver en semis, je vais juste faire une petite remarque. Je suis allé faire des courses cette semaine dans une grande surface et sur quoi je tombe? Des plants de tomates à la vente. Alors là, franchement, j'avais presque envie de foutre le rayon par terre tellement ça m'a énervé. Il y a les plants de tomates, ils étaient même pas verts, ils étaient jaunes, il manquait de chlorophylle. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des plants de tomates au mois de janvier? Excusez-moi, mais là, il faut arrêter de marcher sur la tête. Donc, ça m'a un peu gonflé. Je me suis dit, tiens, j'en parlerai le prochain coup. Bah, n'allez pas acheter des plants de tomates maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? En ce moment, c'est la bonne période pour faire ces semis. Alors, vous allez retrouver toutes les graines que nous avons testées, utilisées, que nous vous conseillons sur notre site internet dans la rubrique e-boutique et vous verrez, il y a toutes les semences. Toutes ces semences-là, elles ont été vérifiées. Toutes les photos que vous verrez, ce sont les légumes que nous avons produits qui sont dessus. Ce sont des graines bio reproductibles. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait nos semis avec ces graines-là, on va pouvoir récupérer nos graines. Ces graines, on va les replanter l'année prochaine, mais vous allez avoir des graines beaucoup plus fortes parce que le légume qui aura poussé dans votre jardin se sera habitué à vos conditions climatiques et à la qualité de votre terre. Donc l'année prochaine, vous aurez des légumes encore plus beaux en partant de vos propres graines. Faites-vous un petit cheptel, essayez avec les tomates, essayez avec les courges. Attention les courges, il ne faut pas les planter ensemble. Je vous invite à regarder dans notre site internet. Vous avez des fiches techniques sur les légumes pour les tomates, pour les courges. Vous verrez, on parle de l'hybridation, tous les conseils y sont. En ce qui concerne les dates, vous allez toujours dans notre site internet, cette fois-ci dans la rubrique « Comment jardiner au rythme de la lune ». Vous verrez, vous avez 50 légumes qui sont mis là, vous avez des fiches, et dans les fiches, vous avez toutes les bonnes dates de l'année 2026 pour faire ces semis, pour faire ces éclaircies, pour faire ces plantations, voilà, et même des petits conseils pour les récoltes et plein de petites astuces qui sont mis dans nos fiches. Vous l'avez compris, en ce moment, il pleut, il fait pas beau, on fait pas grand-chose au potager, de toute manière, il n'est pas praticable. Alors, effectivement, il nous reste encore quelques légumes, des poireaux, quelques choux, on a des carottes, on a des navets, on n'est pas malheureux, mais c'est vrai que de toute manière, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire d'amendement. Alors on se dit, bah, on va attendre tranquillement. Alors venez découvrir toute notre gamme de semences. Vous allez voir, vous avez des nouveautés. Vous avez par exemple la courge Luffa, vous avez une nouvelle aubergine, vous avez une nouvelle variété de betterave. Tous les légumes qu'on fait, on les a testés, on les adore et ça marche super bien. Alors, ne vous privez pas, venez déjà faire un tour sur notre site, ça vous inspirera et vous verrez, les tarifs ont été étudiés, ils sont tous uniformisés de façon à ce que ce soit très simple. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve d'ici très peu de temps pour commencer à parler de ce qu'on va faire au potager.